Alors, bonjour, bienvenue à la conférence sur les avantages des batteries LFP pour le stockage solaire, une conférence de Yanni Sanson de la compagnie Voltium. Yanni est diplômé en sciences de l'informatique et se spécialise depuis les dernières années dans les solutions de stockage énergétique. Yanni est le fondateur de l'entreprise Voltium Énergie Incorporée. Son entreprise se spécialise dans la création de batteries au lithium adaptées pour l'environnement canadien. Alors, bonne conférence. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer à quoi peuvent servir les batteries lithium dont la chimie est le phosphate de fer lithié. Donc on va explorer ensemble les avantages que ces batteries lithium-là vont offrir par rapport à ce qu'on retrouvait auparavant, soit l'acide scellé ou l'AGM. Et on va aussi examiner les différentes utilités qu'on va pouvoir faire de ces batteries-là. Parce que comme le titre de la conférence le dit, ces batteries-là vont servir évidemment pour le stockage solaire, mais étant donné qu'on servait des batteries à décharge profonde dans d'autres applications, exemple les bateaux, la pêche, que ce soit dans les VR, bien, on va regarder l'ensemble des avantages que les batteries lithium fer phosphate vont apporter aux différents secteurs d'activité qu'on peut faire là, avec ces batteries-là. Donc, comme je le disais juste avant, les batteries lithium, on va s'en servir dans les véhicules récréatifs. À ce moment-là, ça va être plutôt les batteries traditionnelles 12 volts. Dans l'emmagasinage solaire, que ce soit pour les chalets, les maisons, à ce moment-là, on va opter pour la configuration 24 volts ou 48 volts, plus souvent qu'autrement. Là, évidemment, de petits chalets, des camps de chasse vont être basés sur le 12 volts. Et dans les applications nautiques aussi, ces batteries-là prennent énormément de place maintenant dans l'industrie nautique, que ce soit les voiliers, les bateaux de pêche de compétition, les bass-boats, les chaloupes, les gens qui pratiquent la pêche le dimanche, par exemple, les moteurs électriques de toutes sortes, là, que ce soit 12, 24, 48 volts, et aussi dans l'industriel. Quand que je parle d'industriel, je parle, exemple, de semi-remorques qui ont toujours des batteries à décharge profonde pour faire marcher, exemple, les lift plates en arrière, faire fonctionner les drives. Sinon, on va retrouver aussi les batteries lithium maintenant qui vont venir prendre la place des batteries AGM dans des applications comme les tours cellulaires, là, donc des backups énergétiques, des salles télécoms. On va retrouver aussi dans les camions réfrigérés, des ambulances. Bref, on va regarder tout ça, on va regarder vraiment comment les avantages du lithium vont venir prendre place là, à travers ces différents secteurs d'activité-là. Donc, d'abord et avant tout, on va se concentrer sur les avantages de base. Qu'est-ce que le choix entre une batterie à technologie lithium versus le choix d'une batterie acide, comme qu'on pourrait acheter chez Costco, par exemple. Quand on va chez Costco, on achète une batterie à décharge profonde marine, bien, on va regarder tout de suite, là, basic, qu'est-ce qu'on va avoir de plus avec la batterie lithium. Donc, en partant, au niveau de la durée de vie, on parle de 15 ans minimalement la durée de vie qu'on va faire avec une batterie lithium. Auparavant, il n'est pas rare d'entendre que la batterie à l'acide, on la changeait à toutes les années, voire puis quelqu'un qui en faisait une belle utilisation, qui respectait vraiment bien le manuel de l'utilisateur, lui pouvait peut-être la toffer 3 ans, mais grosso modo, sachez qu'une batterie lithium, théoriquement parlant, c'est faite pour durer minimalement 15 ans. Je parle du lithium fer phosphate, là, celle qui est accessible pour vous tous. Au niveau pas juste au niveau de la batterie, sa date de péremption, mais je parle aussi au niveau de son utilisation. Imaginez qu'on utilise la batterie à tous les jours. Une batterie lithium, on pourrait l'amener complètement à terre. Pas juste l'amener à moitié. Là. Une batterie lithium, on pourrait l'amener complètement à terre tous les jours pendant 10 ans. Et dans 10 ans, on aurait minimalement au moins encore 80 de la batterie qui serait utilisable. Donc, dans 10 ans, la batterie est encore bonne à 80 Fait que c'est vraiment ça qu'il faut focusser. Là. Pas juste le fait que les batteries à l'acide, il est en train de pourrir par en dedans tout seul. Là. Évidemment, là, je fais une métaphore. Là. Mais pensez aussi qu'au niveau du nombre de cycles, on vient rajouter vraiment plus de 3 fois la durée de vie. En fait, 10 fois. 10 fois qu'on a écrit dans le document. Au niveau du poids de ces batteries-là, une batterie de même format, exemple, là, la 12 volts traditionnelle, un groupe 31, son poids va être entre 60 et 70 livres.
Bien, la batterie de même format au lithium va peser en moyenne 20 à 25 livres. Donc, la batterie, elle prend le même espace, mais cette batterie-là va peser 25 livres au lieu de 60. Fait que quand que je parle des avantages, c'est pas juste pour le pêcheur, là. Je parle aussi de celui qui va mettre ça dans son voilier, celui qui va mettre ça dans son chalet, qui est obligé de les transporter à la fin de l'hiver, qui veut les sortir du camp de chasse, qui veut les amener à la maison pour pas qu'ils passent l'hiver dans la neige. Déjà là, on a un avantage. Non seulement elle est beaucoup plus légère, mais la même batterie qui pèse beaucoup plus léger, cette même batterie-là va offrir 2 fois plus d'énergie. Donc, dans l'espace occupé, on va donner 2 fois plus d'énergie. Donc, une batterie qui prend l'espace d'une groupe 31 au lithium va être l'équivalent de 2 batteries traditionnelles groupe 31 qui pèsent 70 livres. Je vais vous montrer tantôt, j'ai un schéma pour vous l'expliquer, là, mais sachez que la batterie lithium va délivrer 2 fois plus d'énergie parce que son énergie, on peut l'utiliser au complet, à 100 %, tandis que la batterie à l'acide, si on suivait le manuel d'utilisateur, même si on l'appelait batterie à décharge profonde, on ne pouvait pas vraiment la décharger de façon profonde. On se limitait à 50 % de la capacité de décharge. Donc, je vais vous l'exprimer, on va revenir là-dessus un petit peu plus tantôt, j'ai une petite illustration pour vous le montrer. Au niveau du temps de charge, donc imaginez que vous entreposez cette énergie-là parce que vous avez un chalet, puis dans le jour, il y a le soleil, puis on va emmagasiner l'énergie pour pouvoir l'utiliser le soir, ou que ça soit dans la chaloupe. Dites-vous que ces batteries-là, lithium fer phosphate, on peut les charger 4 à 6 fois plus vite qu'une batterie à l'acide. Donc, si on a suffisamment de panneaux solaires, ou suffisamment un chargeur ou une génératrice là, avec un chargeur qui est assez puissant, bien, la très faible résistance qu'on a dans les batteries lithium vont permettre qu'on va charger avec la même durée 4 à 6 fois, on va emmagasiner 4 à 6 fois plus d'énergie. Donc, c'est vraiment non négligeable. Quand on fait le choix d'investir la petite somme de plus pour aller vers le lithium, il faut garder en tête l'ensemble de ces avantages-là. Au niveau de l'économie, évidemment, c'est plus cher à l'achat, mais gardez en tête que présentement, avec les frais de transport qui augmentent à tous les mois, le poids de la batterie OGM, comme j'ai dit tantôt, elle est beaucoup plus lourde. Au niveau de l'espace qu'elle va occuper dans le conteneur de livraison, étant donné qu'il faut toujours avoir 2 batteries OGM pour l'équivalent de 1 batterie lithium, ben, au final, la facture n'arrêtera pas d'augmenter pour une batterie OGM pour l'ancienne technologie parce que les frais de transport augmentent toujours. Donc là, le lithium, la différence de prix est en train de rétrécir à ce niveau-là. Mais la batterie lithium en tant que telle, au niveau de son coût, elle n'est pas en train de baisser. Elle augmente toujours un peu, mais c'est surtout les autres batteries qui augmentent vraiment drastiquement à cause des frais de transport. Donc, à cause de ça, l'économie est plus justifiable. Donc, c'est pas... on dit que c'est plus économique sur une période de vie utile, mais déjà, on va rentrer dans notre argent beaucoup plus rapidement. Au lieu de rentrer dans notre argent en, exemple, 4 ans, on risque de rentrer dans notre argent en 2 ans déjà, là, maintenant, au moment où on se parle. Il y en a aussi qui vont dire « Ah, le lithium, me semble, c'est pas efficace au froid. » Il faut faire attention. Le lithium, par rapport à l'acide, est 400 % plus efficace à moins 10 degrés Celsius. En fait, la raison est simple. Une batterie acide, à moins 10 degrés, elle perd la moitié de sa capacité. Et si on suit au manuel d'utilisateur de la batterie, quand elle perd la moitié de sa capacité, il faut arrêter de la décharger. Donc, théoriquement, une batterie à l'acide à moins 10, il ne faudrait pas l'utiliser. Tandis que nous autres, nous autres, là, les fabricants de batteries lithium fer phosphate, en fait, sachez qu'à moins 10 degrés, la batterie elle a encore au-dessus de 75 % de son énergie. Donc, c'est vraiment très raisonnable. Donc, on peut vraiment se dire qu'au froid, c'est hyper efficace. Où ce que le bas blesse, c'est au niveau de la recharge. La batterie lithium, le petit désavantage qu'elle va offrir, c'est qu'en bas de zéro, il ne faut pas la charger. Évidemment, il y a plein de trucs pour pallier à cette difficulté-là. On a des batteries, ou sur le marché, il y a des batteries avec une technologie autochauffante. Donc, quand la batterie va être en bas de zéro, puis on va mettre le chargeur dessus, tout simplement, ce qui va se produire, c'est que la batterie va prendre l'énergie du chargeur, va se chauffer, et après, la batterie va pouvoir se mettre à charger quand elle va avoir atteint son 10 degrés, exemple, de température. Donc, là-dessus, on va le considérer comme un avantage, sachant qu'on peut utiliser vraiment pleinement la batterie lithium au froid, et pas vraiment la batterie OGM. Au niveau du recyclage de ces batteries-là, bien évidemment, juste le fait que ces batteries-là soient transportées sur nos routes, le fait que des fois, quand il y a des accidents et il y a des déversements, les batteries au lithium ne vont pas laisser déverser de l'acide qui va venir contaminer le sol. T'sais, il n'y a presque pas de liquide dans une batterie lithium.
une faible quantité d'électrolytes. C'est pas assez pour venir contaminer le sol. Fait que déjà là, c'est plus écologique. Au niveau de la recyclabilité, c'est hyper recyclable. Justement, Lithium est ici aujourd'hui. Ça spécialise là-dedans pour réutiliser quasiment jusqu'à 80% d'une batterie lithium. Donc, c'est recyclable. On aime ça. C'est vert. Au niveau de la sécurité, il y en a qui ont peur des fois. Batterie lithium dans mon bateau, dans mon VR, dans mon chalet. Est-ce que je me mets à risque au niveau de la sécurité? En fait, il faut comprendre que dans une batterie lithium, exemple, qui est livrée clé en main, là, puis qu'il y a un BMS dedans, le BMS va s'occuper de gérer, dans le fond, l'entièreté de la batterie au niveau de son fonctionnement. Tu sais, si la batterie elle monte trop haute en température, l'électronique va venir couper le processus de charge ou de décharge. Si la batterie elle tombe en bas de la température tolérée, souvent c'est moins 20 degrés Celsius jusqu'à moins 30, là, ça dépend des sortes de cellules. Mais là, encore une fois, l'électronique va venir couper le processus. Si on fait un court-circuit à la batterie, donc pensez au fait où est-ce que on accroche le positif, le négatif, là, on le touche avec un matériel conducteur, puis on crée un court-circuit, bien, la batterie, encore une fois, va venir désactiver le processus. Donc, on peut considérer, à cause de l'inclusion d'un système électronique qui vient contrôler l'entièreté de la batterie, on peut considérer que la batterie lithium est plus sécuritaire. Évidemment, il faut faire des bons choix. On ne peut pas décider de jouer avec la création d'une batterie lithium, jouer avec des pièces qu'on pourrait acheter sur Internet. T'sais, on n'a pas idée, des fois, de les cellules quand on les achète, par exemple, sur Amazon. Est-ce que c'est vraiment des cellules qui ont été rejetées, peut-être, des processus de qualité de la compagnie qui l'assemble? Des fois, c'est ces cellules-là qui n'ont pas passé les tests de qualité qui vont se ramasser en vente libre. Les gens vont acheter ça pour se faire des batteries. Là, ça pourrait créer des problèmes. Mais quand on achète une batterie lithium clé en main, finalement, d'un fabricant reconnu, il n'y a pas de problème. On peut considérer que c'est hyper sécuritaire. Beaucoup plus que, finalement, la batterie à l'acide. La batterie à l'acide, on fait un court-circuit à la batterie qui peut littéralement laisser s'échapper de l'acide. Elle peut exploser littéralement. C'est dangereux. La batterie à l'acide aussi, elle va laisser échapper des gaz qui sont inflammables, là, tels l'hydrogène. Donc, on est obligé quand on installe des batteries à l'acide, il faut ventiler l'endroit. Avec le lithium, tout ça n'est pas nécessaire. Fait que, on considère que c'est plus sécuritaire à cause de ces raisons-là, notamment. Comme je le disais tantôt, 2 fois plus d'énergie. Ce que j'explique, c'est que pour le même espace utilisé que pour des batteries à l'acide, on va être capable d'utiliser jusqu'à 2 fois plus d'énergie. Je vais vous l'illustrer dans la prochaine slide. Au niveau de l'entretien, quand on fait de l'entreposage solaire, chalet, maison, normalement, on va choisir des batteries où est-ce qu'on va être obligé de faire un certain entretien. Donc, après une couple d'années, il faut désulfater les batteries, il faut rajouter de l'eau distillée, il ne faut pas que les batteries gèlent. Il y a tout ça qui est à considérer. Au niveau des batteries lithium, il n'y a pas d'entretien. On n'a pas d'eau distillée à rajouter, on n'a pas de processus de désulfatation à apporter. Dans le fond, la batterie, elle est clé en main et l'électronique va venir la protéger pour pas qu'on l'endommage. Donc, pour ces raisons-là, on peut se dire que c'est 0 entretien. Puis au niveau de l'émanation, comme je disais tantôt, c'est un autre avantage. On a besoin de ventiler l'endroit où les batteries vont être installées. C'est un plus. Aussi, quand que vous venez installer ces batteries-là, le fait qu'on puisse aussi les mettre dans plusieurs positions. T'sais, la batterie traditionnelle, il fallait mettre les terminaux par en haut. On ne pouvait pas la coucher sur le côté. On pouvait mal l'empiler. Les batteries lithium, on peut les mettre dans quasiment toutes les positions. Fait qu'on peut maximiser l'espace. Donc, quand on a un chalet, un petit chalet, un camp de chasse, l'espace est restreint. Ça peut être agréable de pouvoir disposer la batterie comme on veut. Fait que c'est un autre avantage. Donc, là, ici, j'essaie d'illustrer ce que je disais tantôt. Donc, si on veut utiliser, exemple, 100 ampères-heure, OK? Donc, on veut avoir, par exemple, 5 heures, 8 heures d'autonomie sur une chaloupe, par exemple. Un moteur électrique, 50 livres, on veut être capable de naviguer pendant 5 heures. Pour être capable de faire 8 heures non-stop, on serait obligé d'avoir 2 batteries à l'acide. 2 batteries à l'acide, groupe 31, ça pèserait 130 livres au total. Ça prendrait comme espace 1500 pouces cubes. Et au final, ces batteries-là, on pourrait faire grosso modo 500 cycles avant qu'on arrive à la fin de vie de ces batteries-là. Bien, une seule batterie lithium de 25 livres au lieu de 130, qui prendrait comme espace 560 pouces cubes au lieu de 1500, puis qui donnerait une durée de vie grosso modo de 3500 cycles, bien, je pense que le choix facile à faire pour ceux qui ont
petit montant de plus à payer quand c'est le temps d'acheter. Au niveau de... Je vais mettre de côté là, les autres slides, puis je vais venir donner une couche de plus. Dans le fond, je vais venir ajouter de l'explication par rapport aux avantages, parce que le titre, c'est quand même les avantages pour le stockage solaire. Dans le fond, une batterie lithium, comme je l'ai dit tantôt, ça inclut un système de gestion d'électronique. Déjà, le fait qu'on ait une connectivité avec cette batterie-là, déjà que le board électronique puisse être finalement intelligent, puisse donner de l'information, ça nous permet d'en apprendre plus sur notre banque de batterie, puis ça permet d'avoir de l'information juste qui va nous permettre de prendre des bonnes décisions puis de mieux dimensionner notre système. Là, je vais juste essayer de mettre une slide qui aurait du bon sens. Bon, je ne trouve pas de slide qui a du bon sens avec ce que je dis. Fait que je vais continuer là-dessus. Dans le fond, quand on a... Tu sais, dans le temps, quand on installait des batteries à l'acide ou AGM, la seule façon de savoir la capacité qui nous restait, c'était de se fier au voltage. Sinon, on pouvait mettre des compteurs ampères métriques pour dire, bon, j'ai tant d'ampères que je peux utiliser. Là, aujourd'hui, depuis le matin, j'en ai utilisé tant. Évidemment, ces compteurs-là, avec la température, devenaient infiables. S'il y avait une batterie qui se débalançait dans l'eau, déjà là, on venait de perdre au niveau de la capacité utilisable. Fait encore une fois, l'information qui nous est affichée n'était pas bonne. L'avantage, au moins avec les batteries lithium, c'est qu'elles disposent d'un système de communication. Que ce soit une communication Bluetooth ou que ce soit une communication filaire, on peut relier ça à un écran de contrôle et les batteries vont être en mesure de dicter la température interne, le vrai niveau de charge en pourcentage qui va être réévalué à toutes les charges ou toutes les décharges. On va aussi être capable de vous dire la durée, le state of health, donc l'état de santé des batteries. Fait que dans 8 ans, on va avoir, exemple, un état de santé affiché en pourcentage qui dit, exemple, les batteries sont encore bonnes à 81 %. Donc, après, ça devient facile de planifier le prochain investissement, de quand les batteries vont être à remplacer. On n'aura plus besoin de se faire prendre par surprise avec une batterie qui va lâcher soudainement ou après l'hiver, exemple, d'avoir une baisse drastique de l'énergie. On va être capable de se fier à de l'information qui est juste, qui est toujours calibrée, qui est toujours réactualisée. Fait que ça, c'est un avantage majeur. Surtout aussi quand que vous avez une génératrice. Par exemple, que vous avez une génératrice à démarrage automatique. Avant, avec les batteries à l'acide, on se fiait sur le voltage des batteries pour savoir quand démarrer cette génératrice-là. Puis là, c'était un problème parce que dès qu'on utilisait, exemple, des appareils énergivores tels un grille-pain en même temps qu'un séchoir, ça faisait drôlement chuter le voltage des batteries. Et là, la génératrice peut partir à un moment inopportun. Les batteries sont pleines, mais parce que là, on vient de partir 2-3 appareils, la génératrice partait alors qu'elle n'avait pas à partir. Bien, étant donné que les batteries lithium vont donner l'information en pourcentage et non en voltage, on va être capable de programmer la génératrice pour dire, écoute, pars quand il va me rester juste 20 % de batterie. Fait que ça va éviter que la génératrice va partir à des moments inutiles parce que là, soudainement, pendant 3 minutes, on tire beaucoup de jus. Fait que c'est un avantage de plus, ça. Puis, évidemment, là, je l'ai dit tantôt, les batteries lithium, par rapport aux batteries à l'acide, ça en prend 2 fois moins pour la même quantité d'énergie. Donc, quand c'est le temps d'amener les batteries dans la maison ou au chalet, peu importe le VR, bien, c'est le fun d'avoir juste la moitié des batteries amenées et que chaque batterie pèse la moitié du poids. Si après, pour la période hivernale, vous voulez les ramener à la maison, ou parce que, dans le fond, le VR, on ne laisse pas des fois les batteries dedans, le bateau ou bien le chalet, on veut les ramener à la maison, bien, ça devient facile après de les transporter. Puis sachant en plus qu'ils sont munis d'un système de sécurité, comme j'ai expliqué tantôt, le BMS, le board électronique qui vient s'assurer que la batterie est sécuritaire, bien, lors du transport, si on accroche les terminaux ou quoi que ce soit, bien, il n'y aura pas d'accidents qui vont se créer. Fait que ça conclut finalement, là, ces petits avantages-là, toute la bienveillance que les batteries lithium vont apporter par rapport aux batteries à l'acide. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas parlé, que vous auriez aimé que je parle? Combien ça coûte? Normalement, une batterie lithium 12 volts 100 ampères va coûter une bonne batterie, là, je parle de qualité, on va parler d'environ 1 000 $. Tandis qu'une bonne batterie à la AGM qui va donner le même rendement, en fait, va coûter autour de 350 $, puis on va être obligé d'en prendre 2 pour équivaloir la batterie lithium. Fait on est à peut-être 300 $ par tranche de 100 ampères utilisable de plus qu'il faut débourser pour le lithium. Mais on a tous les avantages que j'ai parlé tantôt. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Oui?
La durée de vie? Madame ici qui me demande combien de temps ça va durer ces batteries-là. En fait, les batteries lithium fer phosphate, comme qui est actuellement disponible depuis une couple d'années, on s'entend pour dire que dans un environnement là, en haut de zéro, si on les décharge au complet, donc si on utilise 100 de leur capacité, une fois par jour, normalement, dans 10 ans, on serait encore bon au moins à 80 Ça, c'est pour des batteries lithium de qualité. Donc, minimalement, la batterie, elle va donner 10 ans. Et évidemment, nous, on la déchargera pas, monsieur, même tout le monde ne la déchargera pas à tous les jours au complet. Fait qu'on peut s'entendre qu'en moyenne, la batterie va durer au-dessus de 15 ans. Genre, au-dessus de 15 ans, elle sera encore bonne. C'est juste que peut-être que là, on envisagerait de les remplacer parce que là, on aurait une perte d'efficacité. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Un véhicule automobile? Les batteries lithium qu'on parle aujourd'hui puis que vous pouvez trouver en vente libre, ce n'est pas des batteries qu'on peut se servir pour démarrer un moteur. Parce que ces batteries-là peuvent alimenter un inverter, exemple pour passer du 12 volts au 120 volts, mais il n'est pas fait pour donner une impulsion électrique, exemple de 800 cca, donc de 800 ampères pendant une fraction de seconde, pour démarrer un moteur à gaz, que ce soit un moteur de voiture ou un moteur de bateau. Il peut démarrer des petits moteurs, exemple comme une génératrice de VR, une génératrice de bateau, un voilier, mais c'est vraiment pas fait pour démarrer un moteur plusieurs fois par jour, là. En fait, on va venir endommager le circuit électronique. Il existe des batteries lithium, même nous, on en fait, qui vont démarrer des moteurs, mais ils sont beaucoup plus chers, là. Au lieu de 1000 $ par tranche de 100 ampères, on parle plutôt de 1600 $ par tranche de 100 ampères. Mais ils ont un autre avantage. On peut démarrer le moteur et on peut l'amener complètement à terre. Donc, c'est comme une batterie qui fait les deux. Mais on peut dire qu'elle est hybride. Elle permet de s'en servir comme des batteries de décharge profonde, puis elle permet de s'en servir comme de batterie de démarrage. Fait que c'est un avantage. Oui. Oui, c'est une bonne question. Monsieur ici me demande si je laisse le chargeur dessus, est-il possible de surcharger la batterie finalement, comme on pourrait le faire avec une batterie à l'acide, là. On la charge trop longtemps, un trop haut voltage, on endommage après les métaux dedans. Au niveau de la batterie lithium, quand il y a un BMS est intégré, le BMS va s'occuper de déconnecter le chargeur. En fait, il va ouvrir le circuit au niveau des bornes si la batterie elle est rendue à, exemple, 16 volts. La batterie, c'est une batterie de 12 volts. On va tolérer, exemple, jusqu'à 15,5 volts. Là, à 16 volts, on arrête tout. La batterie lithium, qui a un BMS intégré, va s'occuper de faire ça. Donc, il n'y aura pas moyen de l'endommager en la déchargeant trop ou en la chargeant trop.